Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast nouveauté en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bien ça va et on va parler d'un film qui a fait couler pas mal d'encre là parce que jusqu'à maintenant très détesté, est-ce que ça va être le cas par nous aussi? La nouvelle sortie de la plateforme Amazon Prime qui après Brutus versus César nous offre un film du nom de Connecté réalisé par Romuald Boulanger dans ses premiers longs métrages cinématographiques il me semble et avec au casting, alors là c'est festival, hein, Audrey Fleurot, Nadia Fares, Michael Youn, Vanessa Guide, qu'on voit à quoi 3 minutes, François-Xavier Demaison, Pascal Demolon, Stéphane De Groot, Claudia Tagbo, Dorothée Pousseau, et oui, la voix française de Margot Robbie, elle est là, et Franck Dubasque, qui a un rôle hyper primordial dans le film, on y reviendra. Alors, il s'agit d'un thriller de confinement, et oui, le voilà, le premier film français qui sort sur le confinement qui raconte l'histoire en gros d'un apéro cam qui se déroule un soir, donc entre mars et mai, hein, quand on était au premier confinement. Plusieurs amis se retrouvent en visioconférence et tout se déroule normalement et s'apprête à boire et à discuter quand tout à coup un des interlocuteurs qui pop de nulle part d'ailleurs est agressé en direct. Voilà, il y a quelqu'un qui vient dans sa maison et il le prend en otage. Et alors, à ce moment-là, il va se passer une sorte de jeu. Ils vont devoir répondre à des questions, peut-être pour sauver leur ami. Non, non, ça ne rappelle pas du tout des films comme Unfriended ou Le Jeu aussi, un film français qui est sorti il y a quelques années. Voilà, c'est très original. Non, bon, bref, on va pas commencer à casser le film, aussi bien on l'a aimé en plus. Qu'en as-tu pensé de ce film? Eh ben, je suis ravi de voir qu'on a le premier film du Covid, ou plutôt confinement cinématique universe, en ayant que des gens avec, comme si on était sur un plateau de Arthur, tout est permis. C'est un film qui est tout simplement minable, qui a aucun sens, qui a des problèmes de montage, qui est vide, qui est pourri, qui est assassine de cinéma. C'est minable, c'est nul. Je me suis fait chier. Il y a deux trois passages qui sont drôles. Et puis le méchant que tu trouves au bout de quelques secondes, parce que mec, t'as beau faire sa cabotine, eh ben, tu sais qui tu es, on sait qui est le méchant, à peine on le voit à l'écran, Alors on en parlera dans la zone spoiler. c'est nul. Il y a des répliques, mais c'est indigeste. J'en ai noté quelques-unes parce que franchement, par exemple, ah, j'ai reçu un grille-pain. Enfin, non, j'ai Ah, reçu ma machine à pain. Ou du genre, ah, on n'est pas pour un caisson pour un champion. Et puis, oh, puis toi, Jean-Michel Jarre. Enfin, bref, il y a aïe, plein de aïe, trucs aïe, comme aïe, aïe, ça. aïe, aïe. Et puis, les enjeux, mais en fait, c'est complètement indigeste. J'avais l'impression de regarder le jeu, mais Oui, en plus minable, parce que au moins le jeu c'était sympathique. Bon, certes, c'était tiré d'une pièce de théâtre, mais là, non, ça ne fonctionne pas. Ça a voulu copier sur les tendances qu'on faisait sur les films que je n'ai pas vus, hein, Unfriended, qui était sur Skype. Ça avait l'air sympa, perso, je ne les ai pas vus parce que ça m'intéresse guère. oui. Mais là, mais comment en 2020 on peut faire des films comme ça avec un casting aussi mais pourri, indigeste. Aucun n'arrive à bien jouer. C'est que de la face cam, mais même en faisant semblant, il pourrait simuler un orgasme. Ce serait aussi nul. Je ne comprends pas qu'on ait pu faire ça. Je ne comprends pas. Je comprends juste, je comprends juste les mauvaises critiques, parce que pour moi, c'est ni faire, ni à refaire. Et le pire dans tout ça, c'est que des films de ce type-là, sur le confinement, on va s'en taper. Je ne serais pas étonné qu'on compte tous les... Parce que là, en Italie, ils ont fait un film sur le confinement, bientôt il y a celui de Danny Boone. On va s'en taper des films sur le confinement. On pourra tous les récolter ensemble. On aura notre Covid Cinematic Universe. Alors, Voilà. ou alors, oui, le confinement cinématique d'univers, on va l'appeler le concu. C'est pas mal ça, le concu. Mais non, alors bon, c'est un film raté. C'est un film raté alors que pourtant, à la base, voilà, on voit le synopsis, on se dit, allez, pourquoi pas, huis clos, menace, ils peuvent pas sortir. Mais le problème, c'est qu'il y a eu Unfriended avant. Alors, pouvaient sortir dans Unfriended, mais ils étaient quand même tous bloqués par cette menace extérieure. Il y avait un scénario dans Unfriended. Là, le problème, c'est que tu le sens, le film qui a été rushé pour vite sortir. Quelques semaines après le confinement, il fallait à tout prix le sortir là, au lieu de Bah, prendre son finalement, temps. ils l'ont sorti pendant le deuxième confinement. Donc, Oui, mais ça. Mais non, mais ça, c'est. Je sais pas, mais il y avait.
probablement de quoi prendre son temps d'écrire quelque chose, de ne pas se précipiter. Le film a été tourné en juin, on venait de sortir du confinement quand même. Et il a été monté en 3-4 mois. Ça se sent hein, que ça a été fait à la Mais, va-vite. mais qui a fait le montage? Eh ben, ils sont deux en plus. Ils ont dû se disputer pendant le montage, c'est pas possible. T'as Oh Pierre-Marie non, mais Croquet, qui a plutôt craqué, je dirais, et Clément Perrin, que j'appellerais Clément Pétrin. Ça irait très bien avec le nom du réalisateur Romuald Boulanger d'ailleurs. ou Pourin, ou Perrin, j'en sais rien, mais... Non, oui, Clément Purin, le pauvre, non. Non, mais sérieusement, trêve de plaisanterie, ces gens sont certainement très doués dans leur métier, mais là, ça n'a pas fonctionné, Mais quoi. non, mais non, mais je suis désolé. Et puis même, il y a des incohérences, Alors, scénaristiques. Comment t'arrives à faire des incohérences sur un huis clos où le scénario tient sur 3 lignes? Comment tu peux créer des incohérences comme ça? alors Je ne comprends pas. c'est même pas, enfin, les incohérences, oui, mais alors, On va en parler dans la zone spoil, hein. il y a un truc encore plus grave pour moi, quand même, c'est que ce n'est pas naturel. C'est censé être des amis, qui se Mais c'est ça, connaissent depuis des mais c'est semaines, des ça, mois, mais c'est des ça, années. mais c'est que, mais le pire, c'est que tu sentais que c'était surjoué. C'est pas possible de jouer comme ça. Ce Voilà. n'est pas Le possible. problème, c'est que quand tu as une visioconférence avec des amis, il n'y a pas un jeu aussi lisse. Tu te coupes la parole et tout, tu rigoles. Là, ils lisaient leur Mais texte. en fait, Donc, moi j'ai l'impression qu'en fait, ils ont tourné chacun de leur côté les séquences c'est et ça a probable. été monté comme ça. Ils avaient un texte, ils ont lu le texte et puis voilà. Tu sens que c'est pas naturel. C'est que tu as l'impression que voilà, c'est comme si tu étais chez toi, moi je suis chez moi, on lit un texte chacun de notre côté et après on assemble les images à Je côté pense. et que c'est comme ça que tu crées le montage. Et Je, c'est l'impression que j'ai eue en je voyant ça. pense. Je pense que c'est comme ça. Hein. Ils ont forcément pas tous été dispo au même moment et tout. Je ne vois que cette explication qui expliquerait du coup d'ailleurs le montage foiré et des situations qui sont pas naturelles. Si tu veux faire un film comme ça, il faut réunir les acteurs et leur faire jouer les scènes en live. C'est c'est obligatoire, quoi. Bon, évidemment, tu peux jouer après sur le montage, etc. Mais il faut qu'il y ait au moins des scènes interactives. Alors, il y en a peut-être une ou deux. Quand ils se retrouvent à deux ou trois à parler, peut-être que là, oui, ils les Non, jouaient mais. vraiment. Et puis même, combien de fois chaque personnage fait ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, 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 Oui, ah, ça surjoue ah, la peur et oh tout. là Mais là il y a un là truc. là Alors, là 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 là. tu m'as tu m'as rappelé l'histoire de la machine à pain. Peut-être un hommage à Romuald Boulanger, du coup. La machine à pain. À un moment, donc, il y a un personnage, je crois que c'est celui joué par Claudia Tagbo, qui, alors, l'apérocam débute à 21h30. Ce passage arrive 30 minutes après. Donc, il est 22h, un samedi soir. Depuis quand on se fait livrer à 22h un samedi soir Et puis, ah oui, il y a un une autre machine truc à aussi, pain? c'est que, il y a un autre truc aussi, c'est que, à un moment, tu sens qu'il fait jour, et en une demi-heure, tout à coup, il fait nuit. Dans le personnage de Fatou, c'est que tu Oui. vois qu'il fait jour, et tout à coup, il fait nuit. Waouh! Et puis même, ce que tu dis, c'est bien, chez Amazon, tu peux le faire livrer jusqu'à 21h. Oui, Donc mais là, voilà. il est 22h, mais une machine à pain, quoi. Enfin, qui va se faire livrer une machine à pain à 22h chez lui? Des Bah, sushis et tout, je me oui. suis déjà fait, je me suis fait déjà livrer des Blu-ray à 21h, donc. Mais là, c'était 22h. Du coup, ils ont raté leur coup quand même, mais à 1 heure près, ça passait. Non, mais, Bah, à mon avis, ils ont dû pas faire le changement d'heure, hein. non, mais tout ça pour créer un faux suspense. Elle va se faire agresser aussi? Non. Non, j'ai reçu ma machine à pain. Bon, d'accord. Mais je sais pas. Non, mais bon. Et puis Mais les attends, acteurs. en plus, on la voit même pas avec son colis. Il est où ton colis? Il est où ton colis, machine à pain? Ben, je sais pas, mais en plus, elle met même pas son masque pour récupérer la machine à pain. Non, mais bon, oui, ils avaient pas tous les masques à l'époque, c'est vrai. Mais non, mais les acteurs, moi, je suis un peu triste parce que c'est quand même des bons acteurs de base. Audrey Fleurot, encore, c'est la moins pire. Audrey Fleurot, qui fait la Dame du Lac dans Camelot, hein, entre autres. Nadia Fares, elle est en surjeu. C'est celle, en gros, c'est Julie, c'est celle qui s'est fait quitter par son mec, hein, qui apparaît dans la conversation venue de nulle part, et qui à un moment, voilà, ça va s'inquiéter pour lui. Mais moi, il y en a deux qui m'ont fait de la peine. C'est François-Xavier de Maison, que j'ai pas du tout trouvé, mais impliqué, on sent qu'il s'en fichait du film, et Stéphane de Groot. Moi, j'avais quand même de meilleurs souvenirs de cet acteur. C'est celui qui joue le gars en cravate au début. Oh là là! Oh, il est pas dedans. Le gars, en plus, soi-disant, c'est un addict à la coke. Alors, t'as plein de trucs improbables, là. On comprend rien. Une histoire de trafic de masques, de cocaïne. Ça n'a ni queue ni tête.
de trahison. Mais on se demande vraiment, mais ces gens sont des connards, c'est pas possible. Ils se trahissent comme s'ils ont... Et puis, Bah, et puis attends, le personnage de Nico, pendant un moment, qui fait ouais, mais moi j'ai rien, j'ai pas d'argent. ah ouais, non mais... Ah oui, alors Non, lui, il moi, surjoue un peu. Pascal oh de là là Molon, là Alors Pascal de Molon, le pauvre, il a joué dans Brutus versus César aussi, il les accumule. là. Non, et puis bon, allez, on va faire une zone spoiler, parce que bon, faut quand même qu'on parle du personnage de Franck Dubosc ou de Michael Youn, hein, voilà. Alors attention, spoiler! Alors tiens, allez, on va dégonfler le problème de Michael Youn. Alors au début, on voit Michael Youn apparaître avec sa copine, donc en mode gros relou Sa et femme, tout. parce qu'ils ont des enfants, donc Voilà, sa enfin, femme, en mode gros relou et tout, pendant qu'ils se rendent pas compte, en gros, qu'il y en a un qui s'est fait prendre en otage. D'ailleurs, c'est complètement idiot, ils répondent pas, c'est très étrange, il y a un truc qui va pas là sur cette scène, et ils disparaissent. On voit que c'est un truc qui n'est pas du tout inséré, donc que c'est un enregistrement, hein, ça se voit direct, et après, on comprend très vite, même avant ça, que le preneur d'otage, mais c'est Michael Youn, il a le même phrasé, la même gestuelle, même si on modifie mais sa oui, voix, mais oh là là, mais moi je dis non, c'est pas c'est possible. dommage. Mais je ne comprends pas parce que Kevin, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, mais là j'ai l'impression que plus il vieillit, plus qu'il devient mauvais, je sais Mais pas. c'est pas, Ou c'est même alors, pas ça, c'est qu'il est pas dirigé, on lui dit allez vas-y, fais Michael Youn. Bah oui, comme ça pour le suspense du thriller, on mais repassera, hein. voilà, mais ou alors faut qu'il arrête de jouer dans des comédies ou dans des films comme ça. Et tu sais, Donnez à Michael Youn des rôles sérieux. et le Hein. pire dans Apparemment, l'histoire, excuse-moi, ouais. dans Heroes, apparemment, il est bon. Oui, Moi, oui. je l'ai vu dans Carbone, il est un rôle sérieux, il est bon. Donnez-lui des vrais rôles intéressants. Arrêtez de lui donner des rôles où il doit faire le con. Il a fait ça pendant 5 ans. Hein, il a fait ça dans Morgan Live, après il a fait ça sur des sketchs, après il a continué à faire ça sur scène. Arrêtez et donnez-lui des rôles sérieux. Il est capable, même dans Fatal, quand qu'il l'a réalisé, il est plutôt sérieux, il est très bon. Alors arrêtez de lui donner où il doit faire le roue libre. C'est bon, t'as beau faire la roue, bah écoute, à force de faire la roue, tu finis par casser la gueule, quoi. Et puis alors, le problème c'est que son personnage, donc voilà, qui est démasqué à la fin, et on ne donne même pas d'explication pour lui. On donne l'explication pour son complice, qui est donc le personnage de Françoise Xavier de Maison, puis alors l'explication, ah Mais même vous ça, m'avez ça mal fonctionne parlé. pas. Non, mais j'ai l'impression, ah, ok, vous avez été méchant, vous avez fait des montages sur moi, et ben moi maintenant je vais me venger. Oh non, Ah, mais c'est ça, non. c'est juste une pure vengeance parce qu'on a mal parlé, il a Mais hacké. puis, attends, et puis même, il y a un truc. Mais attends. Tu es flic, tu demandes la carte d'identité d'une meuf, Ah oui, voilà, tu oui. fais un contrôle, après, vous habitez où? Mais connard, t'as qu'à regarder la carte d'identité que t'as entre les mains! Et c'est surtout que les flics, ils sont bien gentils, hein. Ah madame, vous n'avez pas d'attestation, ça commence mal. Et puis 2 minutes après, ah oui, bon, on va vous raccompagner chez vous, on repassera dans la soirée. Après, bon, Bon, parce qu'ils ont cru qu'elle se faisait oui, agresser alors, par son mari. ça c'est le seul point positif du film. Alors, je vais y trouver du point positif, ce film. C'est qu'il traite bien certains sujets du confinement. C'est-à-dire la violence à domicile, oui, on en parle. Le côté, tiens, Oui, mais où tu je vas suis te désolé, confiner. c'est pas parce qu'on en parle que forcément c'est bien traité. Non, mais ils ont essayé au moins de recontextualiser l'histoire des masques, l'histoire de où vas-tu te confiner. Bon, il y a des tentatives. Le gars qui n'en peut plus parce qu'il doit garder les enfants, j'aime bien un moment, là. Il dit ah, c'est quand qu'ils réouvrent les écoles. J'étais mort de rire, hein. Là, ils ont même pas fermé cette fois-ci. Donc... Et le pire, c'est que dans tout ça, ils risquent de faire connecter deux, hein, avec ce confinement-là. Non. Non, à mon avis, vu le tollé, ça m'étonnerait. Mais en fait, les motivations, c'est des gamins, en fait. C'est des gens détestables qui ont fait que des crasses à leurs potes. Et il y en a un qui va se venger parce qu'il a mis le nez dans les mails, parce que c'est un hacker, etc. Et oui, ah, bah oui, dès qu'il veut jouer un morceau, les autres disent ah, non, hein, tu vas pas nous jouer, hein, t'es nul et tout. Bon, c'est un délire. Enfin là, c'est une vengeance de gamin. Il n'y a pas de fond derrière. Et puis l'autre avec des sortes de trafic de C'est un drogue. combat d'ego. Et puis l'autre avec son trafic de drogue, là, on comprend rien. Non, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, les gens, ils ont tous les problèmes du monde. La copine qui trahit sa pote au boulot pour y prendre sa place de rédactrice en chef, alors qu'elles sont censées être amies depuis des années. Mais c'est terrible. Ça donne un message sur l'amitié, mais horrible, je trouve. Enfin, comment veux-tu faire confiance à des gens quand tu vois un film comme ça après? C'est quand même violent, Bah, quoi. c'est clair. Moi, j'aurais préféré un truc plus positif, hein, qui est vraiment une histoire, voilà. Oui, à la fin, il y en a deux qui se réconcilient, alors ça, c'est pas du tout forcé. Et puis, à la fin, t'as t'as Franck Dubosc qui apparaît pour rien, Mais parce qu'il arrive à la bourre, mais pour faire... cette scène, elle ne sert à rien. C'est juste pour qu'il vienne faire son Franck Dubosc. Ah oui, quelle salope, celle-là. À un moment, voilà.
C'est gratuit, ça ne sert strictement à rien, c'est juste pour qu'il vienne faire coucou. J'espère qu'il a pas C'est pris, bête, qu'il a pas pris mais son cachet c'est pour ça, bête. hein. Mais c'est un film qui est bête. En fait, c'est un film qui avait un postulat de départ potentiellement intéressant, et ils ont pris ça par-dessus la jambe en mode comique, humour noir, mais même pas thriller, sans suspense, parce que dès le début, on ne fait pas l'effort de nous cacher l'identité du personnage qui prend en otage. Et en plus, tu le vois que c'est un enregistrement quand il apparaît, là, les autres réagissent pas, il y a un truc qui va pas. Il faudrait que je revoie cette scène, mais ils réagissent même pas. C'est complètement con, parce que cette scène, bon, ils réagissent pas parce qu'ils sont sous le choc de la prise d'otage. Les autres, ils arrivent au milieu. Mais il suffirait qu'il y en ait un qui réagisse, qui pose des questions au couple, mais ça se serait très vite vu que c'était un enregistrement. Ça serait tombé à l'eau là. Et puis, on en parle de l'épouse du preneur d'otage. Elle n'est pas complice, elle est quoi, elle? Qu'est-ce que quoi? On la voit plus. On sait pas. Elle ne sert à rien. Il a des enfants, il a une femme, mais il va faire cette bêtise pour aider son pote là. Et après, on ne sait pas ses motivations. C'est J'ai ça, un truc qui va pas avec le personnage de Michael mais Youn, c'est hein. mais c'est balayé. Bon, Michael Youn, pour le moment, il m'a fait rire à quelques moments parce qu'avec la voix Bah modifiée, oui, bon. quand il se met à chanter Samba de Généraux, je suis désolé, mais avec la voix modifiée, ça m'a fait Mais rire. il y a. C'est con. Alors, le seul truc qui peut être drôle, c'est les punchlines du preneur d'otage. Mais ça n'a aucun sens dans un cas comme ça. Tiens. Il va faire des blagues toutes les 2 secondes. D'ailleurs, tu le sens qu'il les connaît bien. Enfin, ils auraient pu se douter que c'était. Enfin, bon, bref. C'est n'importe qui. En plus, ils sont censés bien le connaître, hein, leurs potes. Mais nous, qu'on connaît bien Michael Youn, on a vu de suite que c'était lui. Donc, c'est- ça n'a aucun sens. Ce film n'a aucun sens. Et pourtant, et on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. C'est pas les 20 premières minutes où on essaye de nous mettre les liens entre eux. Là, ah ouais, je sais pas où il est Nico. Je sais pas où il est confiné et tout. C'est pas du tout écrit gros comme une maison qui va réapparaître au milieu de l'histoire. Non, hein, attention, hein, non. C'est avec des gros sabots là. Voilà, c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire. Alors j'espère que les prochains films de confinement, déjà faire un truc en live comme ça, visio, c'est pas une bonne idée. Autant faire un vrai huis clos, voilà, théâtral. Non, c'est pas le problème du visio, le problème, parce que c'est juste que tu sens que c'est pas naturel. Mais oui, bah, c'est le montage qui Mais, pose est-ce problème. que- mais surtout que quand tu as des acteurs qui sont pas extraordinaires, mais ils sont pas mauvais, donc tu te dis, mais il y a moyen de faire quelque chose. Bah Mais oui. là, non, mais non, mais là, mais Non, parce que franchement, le non. film a été rushé, ça se sent. Ils se sont précipités dans l'idée. Là, ils ont eu un scénario, l'idée. Allez hop, il a été écrit en même pas 2 mois le scénario, puisqu'il a été tourné en juin le film. Ça a été précipité. Un scénario d'un film, ça ne Mais je s'écrit suis pas comme désolé, mais ça. attends, pour écrire un film comme ça, avec des dialogues aussi nazes, hein, je peux en citer d'autres, hein, par exemple, le Pablo Escobar de Melun, hein, moi qui habite à côté de Melun, bah moi ça m'a fait pourrir. Ouais. Hein, t'es pas le chef du camping, hein, par Bah, exemple. c'est pour ça qu'il y a du bosque à la Euh, fin. voilà, c'est, Non. voilà, ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Bon, Non, c'est. bon, allez, on va refermer la zone spoiler. Et c'est terrible parce que quand on y songe, Nico, pendant le confinement, nous, on avait même des idées de scénarios que Danny Boone nous a piqué depuis. Mais même en ayant eu cette idée où on s'était fait quelques audios le soir en 1 heure ou deux, j'ai l'impression qu'on avait déjà plus abouti notre scénario que ce film. C'est Oh, terrible. mais en plus, je crois qu'il y a plusieurs personnes du casting qui étaient dans merde, Mais chez eux, dans non? Divorce Club, Ah non. Oui. est-ce que il y a pas quelqu'un de Divorce Club qui s'est dit, allez, vous savez quoi, on va faire un film entre potes et Ouais. puis voilà quoi. Bah, je sais pas, l'idée vient de Romuald Boulanger, hein, qui est un producteur aussi à la base. Il a produit un film avec Est-ce que Steven la machine à Seagal. pain vient peut-être de boulanger, je sais pas. Bah, c'est ça. C'est ça, c'est peut-être. Oui, mais bon, ce film a été mal pétri, hein, je pense, durant sa confection. Du coup, ta note, c'est. Ouais, vas-y. Bah parce que Michael Youn m'a fait sourire une fois, donc je vais mettre allez, 1 sur 10 ou 2 sur 10, allez 2 sur 10. Ouais, bon, moi je vais mettre 3 la même note que Brutus versus César. C'est-à-dire que. Mais voilà, mais j'ai l'impression que, bon, après, Je- la différence Bah, vers César comme Forte, c'est des films qui ont été rachetés par Amazon parce que ouais, bah, ils sortaient pas au cinéma. Mais est-ce que Amazon n'essayait pas de se taper des gros films de merde? mais je Bon, sais Forte, pas. c'est pas de la merde, c'était sympathique, mais c'était pas non plus extraordinaire. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a pas mal de problèmes sur ce film. Mais, euh, Je sais mais pas. là, non. Mais c'est quoi, le prochain film Amazon, ça va être quoi? Ça va être encore pire? Parce que là, Forte, je crois qu'on a mis 6 sur 10. Après, on est passé à 3 sur 10 sur Pontus de César. Et là, on passe à 2 sur 10 pour ma part.
Non, mais sérieusement, même, je suis désolé, mais même deux, j'ai l'impression d'être généreux, quoi. Je sais pas, moi, le pire, c'est que j'ai pas passé un moment détestable devant. J'étais juste en mode, mais oui, mais c'est quoi ça? T'as l'impression de regarder un délire entre potes qui a. Mais c'est vrai que j'ai pas passé un mauvais moment, contrairement Non! à un certain Intermiss Fall, où que c'était vraiment un calvaire. Mais c'est que là, c'était tellement naze Bah, c'est ça, c'est que mal fait. par moment, ça m'a fait sourire parce que, ok, c'est de la merde, c'est con, mais en fait, c'est tellement naze que Bah, final, bah, tu trouves le bah, sourire. tu sais Et pourquoi, là, tu sais pourquoi on n'a et pas. le meilleur est pour Fatou. La 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 la. Et tu Non sais mais, pourquoi on n'a pas passé un mauvais moment? C'est parce qu'on espérait quand même qu'il y a un twist, quelque chose. Mais bah ah moi bon, j'espérais rien du tout parce que j'avais entendu que du mal de ce film. Donc oui, ouais, c'est vrai que malheureusement ça aide pas. Mais je sais pas, j'ai trouvé il y avait un potentiel et ça a été rushé, tout simplement. C'est le film qui a été rushé. Ils l'auraient songé, ouais, ils auraient pris leur temps, 2 3 mois de plus pour écrire le scénario. on n'est pas capable de faire des thrillers comme ça. Donc Voilà, mais ça sert à d'ailleurs, rien. je finirai. On va encore dire que je crache sur le cinéma français, mais au bout d'un moment, Oh, rien à faut se voir. poser. On a, Mais je voilà. suis désolé, mais il faut se poser les bonnes questions. Je prends un autre exemple. Un film qui est tiré avec des trucs d'ordinateur, c'est Searching Portée Ah bah Disparue. j'allais justement en parler. Voilà. Eh C'est. ben, ça c'est un excellent film. Alors, C'est pour ça que c'est pas une question de live et tout. On voit Searching Portée Disparue où c'est que de l'ordinateur, que des vidéos prises sur ordinateur, avec du ou Facebook, du du caméra, Twitter, caméra de des caméras. surveillance. Mais c'est tellement bien Alors, écrit. Et voilà. surtout en plus de ça, c'est que le mec a réalisé, j'ai oublié le nom du réal, désolé, c'était sa première réal. Bah là, c'est la première réale de Boulanger aussi. Bon, il avait fait apparemment un court-métrage assez réputé. Mais comme tu le dis, Searching, de toute façon, déjà, là, on avait des acteurs Pour moi, impliqués. pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein, Ah, Searching. c'était un des très bons films de 2018. Il y avait des acteurs impliqués, il y avait un scénario en béton surtout. Et puis on était, il y avait un enjeu. Il y avait surtout des moments de situation. En plus, moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, Sergent Ah Portier oui, disparu. oui, oui. C'est qu'il y avait des moments de situation, mais je fais non, mais sans blague, je suis Et il y tombé du a- cul par terre. et il y avait des enjeux surtout. Là, l'enjeu, prise d'otage pour des délires entre De potes. pognon, de pognon. Mais j'ai l'impression que c'est ça le problème en Oui, France, c'est que, ouais, ouais. oh, voilà, c'est qu'une question de pognon. Je sais plus c'est quel film que j'ai vu récemment, pareil, c'était encore une histoire de pognon. Un film que j'ai vu récemment, je sais. Ouais, C'était mon cousin, pareil. On se plaignait d'une sorte de pognon. C'est pareil, c'est un problème d'ego. Je sais pas pourquoi en France, quand on fait des comédies, parce que c'est un peu une comédie, un comédie bah thriller, oui. se connecter, mais je sais pas pourquoi, faut toujours que ça remène au fric, au pognon ou à l'ego. Est-ce que le français ou alors le cinéma français a un putain d'ego pour dire ah bah vous avez vu, allez, on va parler d'ego. Non mais bon, stop. Stop, arrêtez, arrêtez, Ouais, arrêtez de faire ça. Enfermez-vous, allez, ouais. confinez-vous, enfermez-vous. Arrêtez de nous pondre des daubasses comme ça, parce que c'est infâme, c'est indigeste. Ça devrait être interdit de faire ça. Ça devrait être interdit de financer ce genre de choses. Je sais pas qui a financé ça. Je demande comment ils ont pu payer ça, parce que, ou alors, je me Bah, demande pas, vu que c'est beaucoup entre potes, est-ce qu'ils se sont dit, bon allez, t'es mon pote, je te fais un petit prix, bah voilà, oui. hein, ça va pas coûter Oh, cher. Mais non, on, mais non, mais non, on mais le non, voit, non, ça a non, pas mais non. coûté cher. Ce film n'a pas coûté cher. Ça se sent très vite. Mais bon, voilà, c'est dommage. Bah, faites-vous une idée vous-même si vous voulez, mais franchement, vous conseille plus Searching Portée Disparue ou même Oui, Unfriended, hein. oui. Unfriended en mode plus horrifique. Au moins, il y avait quelque chose qui allait loin dans le suspense et voilà, la peur. Là, il y a même pas de peur. Il y a rien du tout, quoi. On n'a pas peur une seule seconde pour les personnages. Voilà. Donc, mais bon. Hein, des films comme ça, on en aura d'autres sur le confinement, espérons que certains soient un peu plus Bah déjà, poussés. ce qui va arriver avec Danny Boone, ça va pas être terrible, hein, Non, déjà. bah On ça, sait déjà, c'est Danny Boone, hein. C'est ah, Danny Boone, ça, donc. on verra bien, hein. On peut avoir une bonne surprise, hein. Ne pas préjuger des choses. Ça sera sur Netflix Ah, d'ailleurs. ouais, Voilà. mais non, non, je suis désolé, mais c'est ma Danny Boone, c'est pareil, je suis conchi dessus. Mais alors là, un film Ah, comme ça, et honnêtement, je pense que ce sera peut-être le premier bid de Danny Boone. à voir, à voir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En tout cas, Parce que je pense pas que des gens, même pour la comédie, ont envie de revivre des trucs sur le confinement. Là, faut voir, je pense que les gens le vivent beaucoup moins bien, ce deuxième confinement, même s'il y a plus de gens qui travaillent comparé au premier confinement. ouais. Je pense pas que des gens vont vouloir s'amuser à voir un film sur le confinement. Bon, à Voilà. voir. Mais bon, en tout cas, merci Nico pour voilà, ce podcast Je- très enlevé, hein. Honnêtement, je sais pas si je dois te remercier pour avoir vu ce film. Ah, c'est Même, toi qui as même, proposé, hein?
Alors, Honnêtement, tu m'aurais pas parlé de ce film, oui, je t'aurais pas proposé. c'est vrai. Bon, curiosité maladive, on va dire. Mais bon, il fallait Non, bien. voilà, on est coupables tous les deux, j'ai envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si jamais vous avez vu. Hein. Aussi bien, il y en a un qui va l'aimer. Et ça, on espère hein, voir confronter aussi certains avis pour faire débat. Ça sera intéressant. En tout cas, on vous dit le mot final, le fameux à la prochaine. Ciao! Ciao.